Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier sur BTC on s'était quitté dans cette zone, hein. Si je dis pas de bêtises, c'était même dans cette zone là, ici. Vu que... Non, on était là exactement. Ici. Donc on avait notre div, on était revenu dans la POI ici. Et on a eu un premier push. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire potentiellement qu'on est en train de faire une ABC qui remonte. Pourtant, on a touché les 168, donc en général, les 168, c'est la target max. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui pour ça? Là, on a deux niveaux. Là, on a un niveau. Ensuite, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur cet écran. J'ai plus de niveaux, plus de trucs sur celui-là. Voilà. Donc là, voilà. Parfait. Là, on a un boss. Là, on a une première leg qui casse. Du coup, le retour ici, il est venu refiler quelque chose là. Mais en fait, le problème, c'est que là, on a un mouvement qui descend en 3. Là, on remonte en 3. Si on repasse pas au-dessus d'ici, on peut très bien redescendre en 5 là. D'accord? Et faire une A, B, C. Donc, pour éviter la A, B, C, il faudrait casser au-dessus d'ici. Simplement, sur le prochain pullback. Et essayer d'aller taper cette zone. Toujours la même zone, hein, qu'on avait marqué ensemble. Les 61,8 alignés avec le daily level. Dans la zone de l'order flow ici. Ça pourrait être parfait. Donc, qu'est-ce qui pourrait être parfait pour être long ici? Par exemple, un repli au niveau des 61,8. Là, on a retracé que 50%. Donc, si on fait une ABC vers le bas, on ira forcément à 68, voire un peu plus. Ici, vous avez une belle POI avec une bougie et un bel imbalance avec un gap dans le imbalance ici. Donc, ça peut être très intéressant à regarder cette zone. Dans le cas où cette zone elle rebondit, je vous dis, l'objectif ça va être d'aller refil la zone ici pour l'instant dans un premier temps. Et après, peut-être d'aller refil au-dessus. Donc aujourd'hui, je vais voir si ça là, c'est une A, B, C, et on vient un peu plus bas pour longue, dans cette zone par exemple. Et si c'est le cas, bah, il y aura une bonne entrée, on va dire, une bonne opportunité normalement, aux alentours des 61,8 plus. Ouais, ça pourrait nous amener là-dedans, là. 28 200. Donc à regarder ce que va faire le prix vers 28 200 et en fonction de ça, on avise. Alors, l'euro USD. L'euro USD, comme tu peux voir, ici, on a un pullback qui a pris la liquidité précédente. Ici, on descend, on remonte. Ici, il y a un petit pullback, on l'a pris aussi. Donc, théoriquement, si on repasse au-dessus d'ici, c'est un choche. C'est même pas théoriquement, c'est un choche. Donc, du coup, là, on vient de choche sur M15 sur l'euro, alors qu'on était baissier. D'accord? Et on a choche surtout après avoir break la structure. Donc, pour moi, on doit revenir dans cette box rouge. Et une fois dans cette box rouge, si on est rejeté, ben, on retournera en bas. Ok les gars, donc petite alerte à un 10-600 pour voir ce qui va se passer dedans. Et puis quand ça va arriver dedans, théoriquement ça devrait se casser la gueule ensuite. On verra, ok? Donc peut-être que ça va juste chasser le high et repartir sud. Dans tous les cas, il faut revenir dans cette box. GBP USD, c'est le même principe, c'est le même délire. Vous aviez un pullback ici, là des pullbacks, on respecte les pullbacks, on reste dessous, et là on repasse au-dessus de tout, donc on a choche là. Donc vu qu'on a Choche, on pourrait très bien revenir ici, ensuite aller plus haut, comme on pourrait très bien continuer de monter direct si on perd pas ce lot là, ok? Donc là, on voit qu'on est dans un beau imbalance, une POI, voir si on n'a pas un petit retracement pour revenir par exemple dans ce imbalance avant de continuer plus haut, ok? Et là aussi, on doit être pas loin des 61,8 si on regarde. Voilà, donc attention quand même. Le retracement, il pourrait être là, là, maintenant, et revenir au 61,8, ok? Donc, pas se précipiter, attendre les confirmations, mettre des alertes au bon endroit, très important, puisque quand ça va venir sonner, là, si par exemple t'en mets une au 61,8, t'auras une entrée bah, parfaite pour le prochain move, si jamais on revient là-dedans, là. Ok? Donc, à voir ce qu'il va faire quand on va revenir en zone. Mais en tout cas, là, j'aurai une alerte ici, et ben, vu qu'on a tapé ici, mon alerte aurait déjà sonné. Là, je serai en train de regarder en M5, M15, si on n'a pas une bougie qui vient prendre la liquidité, puis ensuite ça break la structure. Et si j'ai ça en M15, hop, je passe en M1, je regarde la zone qui a break, et j'ai ma nouvelle POI dedans. Pour le moment, c'est pas le cas, on n'a pas break le dernier lot, le dernier mouvement qui monte. Si jamais ça vient être le cas, on casse en dessous de ce lot là, bah, faudra zoomer pour aller voir où est-ce qu'on peut rentrer en M. On va finir avec le gold. Donc le gold,
J'avais tenté un petit truc ce matin, je suis toujours dedans. Je pense que je vais pas rester très longtemps dedans parce que je risque pas grand chose. Donc je suis rentré à 8 et le SL il est à 1,50. Merde, j'ai pas marqué au bon endroit. Là je suis rentré dans quelque chose comme ça. Là je voyais un petit retracement et d'ailleurs ben, c'est ici que je l'ai joué, enfin surtout ici plutôt, à 8h45 ce matin, j'ai joué le retest. Le problème c'est que j'ai pas TP ici et je pense que je vais me faire SL sur ce play. Pourquoi? Parce que regarde, on a été au 100-123. Et on a rebondi, donc c'est possible qu'on n'avait pas cherché mon TP. C'est possible qu'on n'avait pas cherché mon TP, qu'on vienne chercher ces deux high égales, qu'on vienne prendre ce high par la même occasion et qu'on vienne prendre mon SL. En tout cas, là je l'avais short, pourquoi? Parce que ici, on a une espèce de montée en triangle comme ça, qui break une première fois, puis on a le retest parfait dans l'OB là, qui a pris la liquidité, donc c'est là où je suis rentré. Et on a eu le repli direct avant ce mouvement. Le problème, c'est que ce mouvement qui remonte, si tu regardes ici, on descend en une seule leg, d'accord? Donc si là on remonte pour prendre de la liquidité, il faut absolument passer au-dessus de ce high, sinon elle sert à rien, on n'a pris aucune liquidité. Et donc voilà, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait aller chasser au-dessus d'ici là. Donc comme tu peux voir, hein, je rentre à 18, je sors à 20, si jamais ça foire, c'est 2 dollars, voilà, d'écart, le move, pas énorme. Donc ça me fera pas non plus trop chier si jamais ça venait à foirer ce play. Mais en tout cas, pourquoi je l'ai pris? Parce que ici, on a un break de structure et depuis qu'on monte là, on n'a jamais repris l'Indusment. Donc là, potentiellement, on l'a repris ici. D'accord? Mais moi, j'aurais préféré qu'on vienne prendre l'Indusment complet, tu vois. Parce que là, de base, ton dernier mouvement qui monte, il est là. Donc ton lot, il est là. D'accord? Tout ce qui se passe après là, c'est pas de l'IDM, ça, on n'est pas reparti plus haut. Ton IDM, il est censé être ici. Donc théoriquement, on devrait même descendre sous ce lot là, sous ces bougies et venir dans ces mèches. Ça, c'est la théorie que moi j'ai dans ma tête. Maintenant, il peut mettre du temps à faire tout ça. Mais si je suis, comment dire, quasiment pas sûr, mais quand je suis convaincu qu'il va faire quelque chose comme ça, je prends le trade. C'est tout. Donc là, il y a eu un premier mouvement qui m'a donné raison. Ça n'a pas TP. Pourquoi? Parce que j'étais pas. J'avais mis le TP un peu bas, à 2012, je crois. Et s'il y a le malheur d'avoir une autre leg qui descend là, si on chasse ça, bah c'est bon. Ça veut dire qu'on vient chasser ça et hop, ça va me TP, quoi qu'il arrive. Donc à voir comment ça va se passer pour le gold. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un mouvement qui revient au moins ici ou ici, d'accord? Et une fois qu'on est revenu ici ou ici, voir si le market rechange sa structure de façon à pouvoir relong bah, la structure globale. Ok? Donc voilà. C'est un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé les mecs. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.